Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vais vous exposer en quelques mots le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ dans ma vie. Il y a 2000 ans d'ici, un homme vient voir Jésus discrètement le soir car il voulait comprendre, il voulait savoir ce qu'est l'évangile. Il voulait et cherchait surtout la paix avec Dieu. Il voulait et cherchait surtout à être assuré du pardon des péchés. Cet homme, c'était Nicodème. Jésus répondit à Nicodème, « Il faut naître de nouveau. » Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, le message de l'évangile de Jésus-Christ n'a pas changé. La paix avec Dieu, le pardon des péchés, le don de la vie éternelle, l'assurance du salut, l'espérance du retour de Jésus-Christ se trouve toujours en Jésus-Christ et dans ce que Jésus-Christ a accompli à la croix il y a 2000 ans d'ici. C'est ce que Jésus dira à Nicodème. Et c'est ce que Jésus dit à chacun d'entre nous. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est donc avec plaisir que je vous expose en quelques mots ce témoignage. Je m'appelle David, je suis né à Charleroi, à une 50aine de kilomètres de la capitale de l'Europe, Bruxelles. Je suis donc né dans une famille chrétienne où papa était l'un des frères anciens de l'église locale. C'est là que j'ai passé toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma jeunesse. Et c'est là que j'ai de très bons souvenirs. Je ne voulais pas de Jésus-Christ. Pourtant, j'étais d'accord sur tout ce que l'on m'enseignait de la parole de Dieu. La vie de ma famille, c'était Christ au centre, mais pas dans mon cœur. Dans mon cœur, Christ n'était pas le centre. J'allais à l'église parce que papa était derrière, sinon je serais resté dans mon lit tous les dimanches matins. Ma vie a donc pris un sens non pas avec Christ, mais en dehors de Christ, c'est-à-dire avec mes copains, mes faux amis. J'avais fait de mes amis mon choix de vie et avec tout ce que cela peut comporter d'être ensemble. Je pensais être heureux dans ce chemin-là. Mais ce chemin-là m'a conduit loin de la sagesse de Dieu, dans tous les dangers et tous les tourments. À ce moment-là de ma vie, je ne voulais pas de Christ. À l'église, pourtant, je devais m'y rendre, puisque papa avait sur moi son autorité de parent. Cela me fut imposé. Aujourd'hui, je sais que cette autorité de parent dans ma vie d'adolescent a été salutaire. Car c'est à l'église locale, pour ma part, que j'ai reçu l'appel de Jésus-Christ, à travers la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Comment ? Le frère ancien pasteur de cette église locale faisait l'un de ses points d'honneur de lancer un appel après chacune de ses prédications. Ce jour-là, le dimanche matin, l'appel de Jésus-Christ m'a été lancé à travers la prédication de l'évangile, particulièrement lors de la prière d'appel. Jésus m'appelait à lui. J'entendais sa voix qui me disait « Viens à moi ». Cette voix était la conviction par le Saint-Esprit. Je venais d'être convaincu de mon péché, celui de rejeter, celui de ne pas vouloir Jésus-Christ dans ma vie. Il frappait à la porte de mon cœur.
J'étais convaincu de ne pas être en ordre avec Dieu. À ce moment-là, je savais, mais je refusais. Je refusais, je le rejetais parce que je préférais ma vie avec mes faux amis. Je ne voulais pas être dérangé dans ma conscience. Ce matin-là, au culte, une lutte terrible en moi, la pensée d'être avec mes faux amis, donc pour l'après-midi, afin de vaquer à nos occupations, me saisissait. Et je disais, non, je ne veux pas de Jésus-Christ dans ma vie. Ce choix funeste que je faisais me plaçait dans une position où si la mort me tombait dessus, mon éternité était en jeu et serait le tourment loin de Jésus-Christ. Cela, je ne l'ai compris plus tard, lors de ma conversion. Je savais ma désobéissance. Je savais depuis ce jour que je devais me mettre en ordre par un choix concret. Peu de temps après, le Seigneur a permis que le groupe avec qui j'aimais tant être se disloqua. Aujourd'hui, je comprends que le Seigneur a voulu me mettre au large, en m'ouvrant une porte afin que je puisse entrer en moi et réfléchir sur mon état. Sur mon état de désobéissance devant l'Évangile. Avant cela, j'avais dit à mon meilleur ami, si un tel ne vient plus avec nous, moi j'arrête tout. Et ce que je venais de dire, le Seigneur l'avait entendu. Quelque temps après, la bande avec qui j'aimais tant être éclata. Cela fut pour moi une porte de sortie où je me retrouvais seul. Tous sont venus à la maison plus tard pour que je sorte, miraculeusement. Je refusais. C'était en 1994 où tout a changé dans ma vie, où le Seigneur venait de conduire les circonstances de ma vie, de bouleverser tout mon quotidien pour me mettre devant les conséquences de ma vie de péché, d'une vie d'esclave dans le péché, d'une vie où je ne voulais pas de lui. Et comme j'avais déjà reçu, entendu l'Évangile, je connaissais très bien ma position. Là où l'arche seule est devant Jésus-Christ, j'ai abdiqué devant tous les faits accomplis. J'ai plaidé coupable de mon péché, celui de ne pas vouloir de Jésus-Christ dans ma vie, de cette vie que je voulais sans lui et qui m'a conduit dans la désobéissance et dans les chaînes. Là, j'ai compris et accepté. J'ai tourné mes regards à Christ par la repentance, dans la repentance. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ par la foi. Par la foi. Par sa parole que je venais d'entendre. Je plaçais ma confiance en lui. Je savais depuis ce dimanche-là, quand j'avais entendu l'Évangile, que le Saint-Esprit me parlait, en me convainquant de ma position sans Christ. Je savais depuis ce dimanche-là que j'avais besoin dans ma vie du Sauveur,
du Seigneur Jésus-Christ. Je savais que je devais faire la paix avec Dieu. Dans les jours qui ont suivi ma conversion, j'ai vu, j'ai compris ce qui vivait dans mon cœur. Le péché dans toute son horreur. Le Seigneur venait d'ouvrir mes yeux sur l'état dans lequel je me trouvais. Il m'a montré ce que mon cœur était. J'ai vu l'horreur de ce que signifie le péché dans le cœur d'un homme. Là, j'ai crié, « Pardon Seigneur, purifie-moi. » Et depuis là, ma vie a changé complètement. Le jour de ma conversion, j'ai découvert une chose qui m'était alors fermée. L'amour. Mon âme, mon cœur, mon esprit s'ouvraient à l'amour. Il me fallait courir à l'amour. L'amour pour ma famille, l'amour pour mon église locale, pour les frères, les sœurs, les amis en Christ. L'amour pour la parole de Dieu. Il me fallait une Bible absolument, que j'avais d'ailleurs. Et je ne voulais en aucun cas rater aucune des réunions de l'église. J'étais assoiffé de la parole de Dieu, la Bible. J'étais devenu une éponge pour l'évangile. Les mois qui suivirent ma conversion, j'allais retrouver mes anciens amis. Heureux de me revoir, je leur annonçais ce qui venait de m'arriver en Jésus-Christ. J'ai pu leur expliquer le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ dans ma vie. Jésus est aujourd'hui mon Rédempteur, mon Seigneur, mon Sauveur et celui que j'attends. Depuis ma conversion, une chose est demeurée, le besoin de rendre témoignage. C'est l'une des choses qui demeurent dans la vie d'un chrétien. Il ne sait pas se taire, le chrétien. Il doit absolument dire ce qui s'est passé en annonçant l'évangile. J'ai pu, grâce à Dieu, œuvrer ainsi dans l'œuvre de l'évangile, de diverses manières. L'annonce de l'évangile dans les clubs d'enfants, dans les écoles du dimanche, dans les clubs de jeunes, dans les camps, dans l'implantation d'églises, dans le témoignage des rues, ce que je poursuis actuellement. Et ici, dernièrement, dans le vaste champ des réseaux sociaux, par le groupe Les Amis de la lecture chrétienne. Petite anecdote, toutes les fois où papa parlait de Jésus à la maison, particulièrement du retour de Jésus-Christ, mon cœur alors sans Christ dans le silence battait d'effroi, car je savais que s'il revenait, je n'étais pas prêt. À vous tous les papas, toutes les mamans, ne cessez jamais de parler de Jésus à la maison. Ne cessez jamais de prier pour vos enfants. Aujourd'hui, je peux dire avec toute la communauté des frères, des sœurs en Christ de par le monde entier, Jésus revient, je suis prêt. Maranatha. Je veux simplement lire avec vous 2 petits versets qui se trouvent dans
l'épître de Jean, 1 Jean 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Soyez bénis.